Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Bonjour Marianne Lapierre. Hey, salut Richard. Contente qu'on se parle dorénavant à 15h30 tous les après-midi. Richard, qu'est-ce que tu penses du dossier Nordvolt à ce stade-ci? Et là, je dis à ce stade-ci parce que, on le sait, il y a eu, des questions sur l'environnement, les subventions, les blocs d'énergie, puis là, de plus en plus, la compagnie montre des signes de soucis financiers, il y a les besoins de liquidité, perte de contrat, la perte d'emploi. Est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir un éléphant blanc? Écoute, c'est la question que tout le monde se pose. Tu sais que la CAQ est venue au monde le 14 novembre 2011. C'est la date de création de la CAQ qui était reconnue comme parti politique. Donc, si la CAQ avait un signe astrologique, ça serait Scorpion. Et je lis aujourd'hui dans le Journal de Montréal, l'astrologie de Marie-Hélène Meunier, dans le Journal de Montréal, Scorpion. Ne vous remettez pas en question et suivez votre direction. C'est exactement ce que fait la CAQ en disant il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Tu te souviens, on a dit hey, l'usine va être retardée de 18 mois. Pierre Fitzgibbon, il dit c'est une excellente nouvelle, c'est une super bonne nouvelle. Et là, eux, bien sûr, ils disent non, c'est correct. Au contraire, 1600 employés qui se font sacrer dehors. Ça va permettre à l'entreprise de jeter du lest, de se restructurer, soudainement de repartir de plus belle. Je pense que les gens disent, coudon, est-ce que c'est pas un canard boiteux? Puis ça commence à sentir mauvais parce que la liste des récriminations, là, tu le dis, là, les citoyens qui disaient que ça détruit des milieux humides, des contrats qui ont été annulés, BMW qui a sacré le camp parce que finalement, il n'y avait pas leur batterie à temps. Ouais. Oui, le gouvernement suédois, parce que c'est une entreprise suédoise, c'est censé être la fierté de la Suède. Le gouvernement suédois dit, comptez pas sur nous pour vous aider. On vous donnera pas une scène pour vous sortir du trou. Il y a un économiste suédois qui est interviewé par mes collègues du Journal de Montréal qui a dit oubliez ça, l'usine de Québec, là, elle va aussi passer au tordeur. Bref, et on a demandé, l'année dernière, je lisais dans le Journal de Montréal, Francis Alain, journaliste économique, l'année dernière, il demandait au gouvernement, coudon, est-ce que, tu sais, lorsque tu décides d'investir, c'est quand même 710 millions qu'on investit. Quand vous décidez d'investir de telles sommes, j'imagine que vous calculez les risques. Est-ce que vous avez un document qui montre à quel point, puis on dit non. Tu sais, non, on n'a pas, on est allé, ils sont allés au pif, ils sont allés au flair, on dirait, là, on va-tu investir ou pas? Oui, regarde, oui, non, oui, on va investir 710 millions. Et là, les gens commencent à dire, on a mis tous nos œufs dans le même panier. Est-ce que c'est un panier percé? C'est la question qu'on se pose. On espère que non, mais vraiment, je pense que Richard, et l'opposition, les citoyens. Oui, en même temps, il y a des gens qui vont dire, oui, certainement qu'il y a des risques, mais quand il y a des risques, il y a aussi des possibles bénéfices là, qui sont là aussi. Oui. Quand tu n'essaies rien, t'as rien. Ça, tu le sais. Oui, mais il faut que ce soit des risques calculés quand même. C'est ce qu'on dit. Moi, je parle de risques contrôlés. Oui, contrôlé, mais là, écoute, une nouvelle, plus une mauvaise nouvelle, plus une autre mauvaise nouvelle, plus une autre mauvaise nouvelle. Là, c'est pas seulement des anecdotes, là, ça s'accumule. Et là, c'est rendu vraiment comme un phénomène. On a des raisons de s'inquiéter. Je sais pas, j'ai pas ma boule de cristal, je peux pas savoir si effectivement on va avoir notre usine ou pas. Mais écoute, ça regarde mal, mettons. Ça sent très mauvais. Et j'espère que mon conseiller financier, moi, que je rencontre 2 fois par année, j'espère quand il décide d'investir mes économies dans des actions d'entreprise, qui fait quand même ce qu'on appelle en anglais due diligence, c'est-à-dire qu'il regarde un peu l'entreprise pour savoir si c'est un canard boiteux ou pas. J'espère qu'il se comporte peut-être mieux que l'ancien ministre d'économie, Pierre Fitzgibbon. Peut-être qu'il faudrait regarder la date de fondation de Nordvolt et voir quel est son signe astrologique. Et là, peut-être qu'on aurait une idée de où on s'en va avec ça. Je regarde ça demain, je te le jure. Merci beaucoup, Richard. À demain. Salut, Marianne.